Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Vous suivez la deuxième sortie d'Info 360 pour cette semaine. Bonsoir à tous et bienvenue. Nouvelle journée d'effervescence à Saint-Marc ce mardi 23 janvier 2024. La ville s'est réveillée sous les flammes des barricades placées ici et là. Les différentes voies d'accès à l'entrée comme à la sortie de la commune ont été bloquées par des jeunes menaçant de lancer des pierres et des bouteilles sur les automobilistes jugés imprudents. Les protestataires réclament purement et simplement la démission du Premier ministre Ariel Henry et son gouvernement avant la date du 7 février 2024. Autre sujet, l'ancien président de la Chambre des députés, Charles Chancy, a été transféré au pénitencier national ce mardi 23 janvier 2024. Après une nuit passée en détention au commissariat de Pétionville sur ordre du juge Alduniel Dimanche, l'ancien élu d'Henry est, comme bon nombre d'anciens hauts fonctionnaires de l'État, accusé de détournement de biens publics au Centre national des équipements. La nouvelle de son arrestation a provoqué une fin d'après-midi de tension dans sa circonscription lundi, où des habitants en colère ont bloqué la circulation sur la route nationale numéro 1 en signe de protestation. Parmi les personnes indexées par le magistrat instructeur dans cette affaire, l'on retrouve les ex-présidents de la République Michel Martelly, Jocelyn Privert, ainsi que d'anciens premiers ministres et ministres ayant servi sous plusieurs administrations entre 2006 et 2021. Près de 2500 personnes ont été victimes d'enlèvements en Haïti en 2023, un bilan qui scandalise le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Je suis consterné par le niveau stupéfiant de la violence des bandes qui continue de s'aggraver et qui détruit la vie des Haïtiens, en particulier à Port-au-Prince, se désole Antonio Guterres dans un rapport sur les violences en Haïti publié ce mardi 23 janvier 2024. Les meurtres, les violences sexuelles et les enlèvements commis par les bandes organisées, notamment contre les femmes et les jeunes filles, entre autres crimes, se poursuivent en toute impunité, a fait remarquer le Portugais. Selon ce rapport, le nombre d'homicides signalés a augmenté de 119,4% en 2023 par rapport à 2022. Le nombre de personnes enlevées a augmenté, passant de 1359 en 2022 à 2490 en 2023, soit une augmentation de 83%. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et sur le plan international, l'administration Biden a permis à environ 1 million de ressortissants étrangers de fouler le sol américain selon un article de CBS News. Seulement dans le cadre du programme baptisé Humanitarian Payroll, dit programme Biden, 340 000 Haïtiens, Cubains, Nicaraguayens et Vénézuéliens ont été accueillis dans les différents aéroports du pays, rapporte le média. Un autre programme de parrainage appelé Uniting for Ukraine a favorisé plus de 176 000 Ukrainiens d'entrer dans le pays. Les statistiques fédérales précisent que bien avant le démarrage d'un tel programme, l'administration Biden a libéré plus de 20 000 Ukrainiens à la frontière sud après avoir pris l'avion pour le Mexique pendant les premiers jours de l'invasion russe. Des Afghans ont également bénéficié des largesses de la Maison-Blanche suite à la prise du pouvoir par les talibans en 2021, car 77 000 citoyens afghans ont réussi à entrer aux États-Unis, dont certains ont été transportés par avion de Kaboul. L'utilisation des programmes favorables aux migrants fait partie d'une approche équilibrée qui comprend également des sanctions, a affirmé le porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure, Luis Miranda, au micro de CBS News. Toujours aux États-Unis, la Cour suprême autorise les agents de la patrouille frontalière américaine à retirer les barbelés déployés par le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, dans le cadre de l'initiative de sécurité à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le vote de lundi était de 5 contre 4. Bien que l'ordonnance des juges soit désormais confrontée à des contestations juridiques de la part de l'État, il s'agit néanmoins d'une victoire majeure pour le président Biden dans son différend en cours avec Abbott au sujet de sa politique frontalière. La crise dans la région a été particulièrement tendue ces derniers jours après que 3 migrants se sont noyés dans le Rio Grande. Les autorités fédérales ont déclaré qu'elles n'étaient pas en mesure de voler au secours des victimes car les autorités de l'État du Texas avaient bloqué l'accès des agents aux zones de passage.
Et pour finir, dans la page sportive, la sélection haïtienne des moins de 17 ans est actuellement au Mexique en vue d'effectuer un stage d'acclimatation. La délégation, composée de 25 personnes, est arrivée dans l'après-midi du lundi 22 janvier 2024 sur le territoire mexicain après avoir laissé part aux princes dans la matinée. Les jeunes grenadières doivent affronter le Costa Rica le 1er février prochain dans le cadre du championnat féminin de la CONCACAF qui servira de qualification pour la Coupe du Monde. Fin de cette édition d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et rendez-vous demain. Info 360, une présentation Télégramme 360.